Salut la machine, toujours au top, le sujet d'Asie 2017 pour le brevet de SVT, une histoire de pollution du sol. Vous êtes prêts? C'est parti! L'impact de la pollution du sol. Suite à une activité industrielle dans une région française, un sol a été fortement pollué par du plomb, plusieurs grammes par kilogramme de sol. À sa surface, une épaisseur anormale de litière a été constatée. Une équipe d'étudiants cherche à comprendre le lien entre cette pollution par le plomb et la diminution de la dégradation de la litière. On nous explique que la litière, c'est la partie du sol située en surface et constituée de débris fragmentés, végétaux et animaux en cours de dégradation. Donc là, c'est le contexte. Qu'est-ce qu'on nous donne comme document? Document 1, nombre d'animaux dans un sol sain et dans un sol pollué. Donc, qu'est-ce qu'on a? Un graphique qui représente le nombre d'animaux pour 500 cm3 de sol en fonction de quoi? Des catégories d'animaux qu'on peut y trouver. Et on s'aperçoit que c'est un histogramme, qu'il y a deux codes couleurs. En blanc, le sol témoin, c'est-à-dire non pollué, et en gris, le sol pollué. Bon, et bien là, on voit tout de suite au premier coup d'œil. Dans un sol non pollué, les vers, ici, les nématodes, tac, ils ont dessiné là. On est ici à environ 1780 animaux pour 500 cm3 de sol. Alors que quand c'est pollué, allez, 180. Ici, les acariens, on est à 780 à peu près. Alors que quand c'est pollué, ici, on est à 400. Ça, c'est pour les acariens. Les colamboles, on est environ à 200. Et là, allez, 20, quelque chose comme ça. Par contre, ce qu'on appelle la macrofaune, c'est-à-dire macro gros, la grosse faune, supérieure à 2 mm. Bon, que ce soit pollué ou pas pollué, on les trouve quand même, cela. Voilà. Ah, tiens, on nous précisait la mésofaune, ici. Ensemble d'animaux de taille comprise entre 0,2 et 4 mm. Macrofaune, ensemble d'animaux de taille supérieure à 2 mm. Bon, alors on voit tout de suite que dans un sol pollué, ça touche essentiellement la mésofaune, c'est-à-dire les colamboles, les acariens et les nématodes, et particulièrement les nématodes. Document 2, les micro-organismes du sol. Les micro-organismes, champignons, bactéries, micro, ça veut dire microscopique, observable ou microscope, n'appartiennent pas à la mésofaune ni à la macrofaune. Forcément, ils sont plus petits. Ils ne sont observables qu'au microscope et terminent la dégradation de la litière. Tiens, ça c'est important. Celle-ci doit être préalablement finement fragmentée par les animaux du sol. Donc, la mésofaune et la macrofaune, eux, ils cassent les débris végétaux et animaux, ils les fragmentent en petits bouts, et plus les bouts sont petits, plus ils vont être dégradés par les bactéries et champignons pour former du sol. Alors vous allez me dire, ouais, c'est loin, ça date de la 6e. Oui, mais c'est pas grave, on vous redonne toutes les infos. On a constaté une diminution du nombre de certains animaux appartenant à la mésofaune, colamboles, nématodes, oui, ça on l'avait vu. Participe à la fragmentation de la litière. Ok. D'accord, donc c'est bien ce qu'on a dit, ils cassent les débris de végétaux et d'animaux en petits bouts. Les débris de la litière ne sont plus fragmentés aussi finement que dans un site non pollué. Ah, ça c'est important. On commence à parler de notre fameuse pollution là. Donc on a bien compris que dans la litière, il y a des gros fragments de végétaux et d'animaux, que ces fragments sont cassés en fragments encore plus petits par la macrofaune et la mésofaune, et donc forcément, si les débris litières ne sont plus fragmentés parce que la mésofaune a diminué, eh bien la microfaune ne peut plus finir le travail, et ça c'est dû à la pollution. Donc malgré la forte pollution du sol, les micro-organismes restent vivants, mais leur action de dégradation est ralentie. Donc on a toujours des micro-organismes, mais ils n'y arrivent plus. Question 1. Complétez l'annexe page 8 à rendre avec la copie. Alors on regarde, à partir du document 1, complétez le tableau suivant. Nombre d'animaux dans un sol sain, dans un sol pollué. Population animale, nombre d'animaux dans le sol témoin 550 cm3, nombre d'animaux dans le sol pollué pour 550 cm3. Bon, on a fait le travail de lecture, on a déjà bossé dessus, ça va être facile à remplir. Alors ici, il faut qu'on trouve la population animale qui correspond aux chiffres 1750 et 180. Bon, on avait dit environ 1780 et 180, bon, on a trouvé, c'est les nématodes. Les acariens, 780, environ 400, on l'avait fait. Les colamboles, eux, 200 et 20, on l'avait fait. Ici, 10, 10. 10, 10, les escargots. Donc la famille des gastéropodes, parce qu'il n'y a pas que les escargots, il y a aussi les limaces. Et puis les macro-arthropodes, 20, 20, c'est cela. Bon, voilà, question 1, c'est fini. À partir des documents 1 et 3, nommez la population animale qui diminue le plus dans le sol pollué étudié. Justifiez en s'appuyant sur des valeurs chiffrées, calcul, ou estimation, ou pourcentage, ou autre.
Rédigez la réponse sur la copie. Bon, alors, il faut refaire un dessin. 1780, 180. Non, pardon, 1750. Ils ont dit 180. Donc, rédaction. La litière a fortement diminué en épaisseur. Certains animaux sont moins nombreux. L'étude des documents 1 à 3 nous indique que ce sont principalement les animaux de la mésofaune qui sont moins nombreux. En effet, les nématodes sont 10 fois moins nombreux. Les acariens sont presque 2 fois moins nombreux. On est passé de 780 à 400. Et les colamboles sont 10 fois moins nombreux. On est passé de 200 à 20. Donc vous avez mis des valeurs chiffrées, mais surtout vous les exploitez. Vous donnez des rapports. Voilà, ça c'est important dans la rédaction du brevet. Dernière question, proposer une explication à l'épaisseur anormale de litière sur un sol pollué. Un texte construit est attendu. Il devra s'appuyer sur des arguments tirés des 2 documents 2 et 3. Rédiger la réponse sur la copie. Donc là, finalement, c'est une synthèse, c'est-à-dire ce que vous avez compris des 2 documents et qui permet d'expliquer le problème. On y va. La litière a fortement diminué. Les débris de litière ne sont plus fragmentés aussi finement que dans un site non pollué. Cela s'explique par la disparition de la mésofaune, dont c'est l'action principale. Le document 2 nous indique que les micro-organismes terminent le travail de dégradation à partir de litière fragmentée par la mésofaune. On en déduit que si la mésofaune n'est plus aussi active, les micro-organismes ont moins de matière fragmentée à dégrader en matière minérale. Cela explique donc la faible épaisseur de la litière et la pauvreté du sol.